Dans une petite ville française où les tensions raciales étaient un sujet tacite, mais palpable, une soirée allait bouleverser bien des vies. L'air était lourd ce soir-là, et Madame Diallo, une femme noire d'une 60aine d'années, rentrait tranquillement chez elle après avoir aidé une amie à organiser un repas de famille. Avec son éternel sourire bienveillant et son panier de provisions, elle avançait à petits pas dans les rues presque désertes, éclairées par des réverbères vacillants. Soudain, une sirène de police brisa le silence de la nuit. Un jeune policier, le regard sombre et la mâchoire crispée, descendit de sa voiture en l'apercevant. Le jeune homme, Louis Martel, était connu pour ses opinions radicales et ses comportements brutaux envers la communauté noire du quartier. Mais Madame Diallo, calme et sereine, ne s'inquiétait pas. Elle savait qu'elle n'avait rien à se reprocher. Pourtant, Louis l'interpella sans ménagement. « Vous là, montrez-moi ce qu'il y a dans votre panier. » Confuse mais docile, elle lui tendit son panier. « Ce n'est que des restes de repas, monsieur l'agent. Je rentre simplement chez moi. » Mais sans raison apparente, Louis l'empoigna brutalement. Madame Diallo, sous le choc, tenta de lui expliquer qu'elle n'avait rien fait, mais le policier ne l'écoutait pas. Les mots qu'il prononça alors, remplis de mépris et d'arrogance, glissèrent comme un venin. « Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez ici ? Vous et les vôtres, vous commencez à prendre trop de place. » Il la poussa violemment contre le mur, sans égard pour son âge ni pour sa fragilité. Des passants, choqués, s'arrêtèrent mais n'osèrent pas intervenir. Certains filmaient discrètement la scène avec leur téléphone, espérant peut-être que cette vidéo servirait de preuve, mais personne n'osa s'interposer. C'est alors qu'un homme imposant apparut au coin de la rue. C'était Malik, le fils de Madame Diallo, un avocat engagé dans la lutte contre les discriminations. En apercevant sa mère malmenée, il sentit une colère profonde monter en lui, une rage qu'il avait apprise à maîtriser au fil des années, mais qui, ce soir-là, semblait sur le point d'exploser. Malik resta immobile un instant, observant la scène avec des yeux brûlants de colère. Il prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la rage obscurcir son jugement. Il connaissait ce policier, Louis Martel. Malik avait déjà entendu parler de ses actes brutaux, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il s'en prendrait ainsi à sa propre mère. Malik s'avança, sa silhouette se découpant dans la lumière des réverbères. D'une voix forte et autoritaire, il s'adressa à l'agent Martel. « Lâchez ma mère, maintenant !» Le policier sursauta en l'entendant, mais un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Il n'était pas impressionné. « Encore un de ces fils insolents, je suppose », lança-t-il en resserrant son emprise sur Madame Diallo, qui étouffa un cri de douleur. Les passants avaient arrêté de filmer pour observer l'affrontement qui se préparait. L'air était chargé de tension, chaque personne retenait son souffle. Malik avança encore, sans détourner le regard, et se planta juste en face du policier. « Je suis avocat, Martel. Je connais mes droits et ceux de ma mère. Si vous continuez, vous aurez bien plus que des ennuis disciplinaires. » Louis Martel éclata de rire, un rire froid et méprisant. « Un avocat, hein ? Vous pensez que vos mots vont m'effrayer ? Ici, c'est moi qui décide de ce qui est juste ou pas. » À cet instant, la situation semblait prête à dégénérer. Malik jeta un coup d'œil rapide aux passants qui observaient toujours la scène, certains affichant une expression de peur, d'autres d'indignation. Il vit alors plusieurs d'entre eux qui enregistraient de nouveau, cette fois avec plus de courage. « Alors, continuez, Martel », murmura Malik d'une voix calme mais tranchante. « Continuez pour que le monde entier voie ce que vous faites. Tout est filmé. Vous ne pourrez plus cacher votre violence derrière un uniforme. » Martel hésita, visiblement déstabilisé. Il scruta les alentours et remarqua enfin les téléphones braqués sur lui. Son sourire s'effaça lentement, remplacé par un masque d'inquiétude. Il lâcha brusquement Madame Diallo, qui recula en titubant, mais Malik la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Cependant, au lieu de partir, Martel fit un geste rapide pour attraper son radioémetteur, appelant du renfort pour disperser la foule. Quelques instants plus tard, plusieurs voitures de police arrivèrent en trombe, les gyrophares illuminant la rue. Malik se redressa, tenant fermement la main de sa mère. « Vous voulez que les choses dégénèrent, Martel ? Vous êtes prêt à en assumer les conséquences ?» Mais avant que Martel ne puisse répondre, une voix surgit de la foule. Un homme, un ancien collègue de Malik devenu juge,
s'avança. Il déclara d'une voix forte « Agent Martel, relâchez ces personnes et arrêtez cette violence. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » La tension monta encore d'un cran. Martel lança un regard noir au juge, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. D'autres policiers autour de lui semblaient également mal à l'aise, murmurant entre eux. Lentement, l'agent baissa les bras. Malik et sa mère purent enfin quitter la scène, soutenus par les passants qui, cette fois, les entouraient en signe de solidarité. Tandis qu'ils s'éloignaient, Malik murmura à sa mère « Ce combat n'est pas fini, et on va se battre pour la justice, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. » Malik et sa mère marchaient dans les rues sombres, entourés de silence, mais aussi d'une étrange sensation de libération. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils venaient de vivre n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus grande. L'injustice qu'ils avaient affrontée ce soir-là n'était pas isolée, mais faisait partie d'un système bien enraciné, un système qui punissait ceux qui osaient se dresser contre la violence et l'oppression. Lorsque Malik ramena sa mère à son appartement, il prit quelques minutes pour se ressaisir avant de commencer à appeler ses contacts. Il savait qu'il devait agir vite. Il envoya un message à un journaliste d'investigation, lui demandant de couvrir l'incident et de récolter les témoignages des témoins. Il appela également des avocats spécialisés en droit de l'homme, les informant de l'abus de pouvoir qu'il venait de vivre. Mais au fond de lui, il savait que la bataille ne serait pas facile. Le lendemain matin, les nouvelles du scandale se répandirent rapidement grâce aux vidéos prises par les témoins. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les internautes exprimant leur indignation face à la violence policière. Mais Louis Martel, lui, n'avait pas encore pris la mesure des conséquences de ses actions. Le déni était encore fort en lui. Pourtant, sous la pression publique et après l'intervention de plusieurs figures politiques et de militants, une enquête interne fut ouverte sur ses agissements. Quelques jours plus tard, Malik se retrouva face à un choix crucial. Il avait le pouvoir de porter plainte contre Martel, mais il savait que cela déclencherait une guerre. Ce combat pourrait durer des mois, voire des années, et risquerait de détruire sa famille et sa carrière. Mais le choix était clair. Il ne pouvait pas laisser cette violence impunie. C'était la seule manière de changer les choses, d'espérer qu'un jour, de tels abus de pouvoir ne se répètent plus. Lors du procès qui suivit, l'atmosphère était tendue. La salle était pleine de soutien pour Malik et sa mère, des témoins à charge qui s'étaient exprimés et des médias qui suivaient chaque développement. Louis Martel était assis, nerveux, son arrogance d'autrefois disparue. L'avocat de Martel tenta de semer le doute, mais les preuves étaient accablantes. Le juge, un homme plus âgé, mais d'une grande sagesse, prit un moment pour réfléchir avant de rendre son verdict. Il n'y avait pas de place pour la clémence dans cette affaire. « L'agent Martel, vous avez abusé de votre pouvoir. Vous avez humilié une femme sans raison et vous avez envenimé la situation de manière totalement inacceptable. Vous êtes coupable. » Le silence qui suivit était lourd de sens. La condamnation de Louis Martel ne rétablissait pas la paix dans le cœur de ceux qui l'avaient blessé. Mais c'était un début vers la reconnaissance de l'injustice, vers un système qui pourrait un jour, espérait Malik et sa mère, protéger toutes les victimes de violences racistes. À la sortie du tribunal, Malik prit la main de sa mère, qui semblait plus calme, mais toujours secouée par l'événement. « On a gagné cette bataille, maman, » lui dit-il, « mais la guerre n'est pas encore terminée. » Elle le regarda, son regard marqué par des années de lutte, mais aussi par un espoir timide. « Tu as raison, Malik, mais pour la première fois, je sens que peut-être que quelque chose est en train de changer. » Le soleil se couchait sur la ville, éclairant leurs visages fatigués mais résolus. Ils savaient que d'autres batailles se cacheraient dans l'ombre, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Ils avaient désormais un but, un objectif, la justice, pour eux et pour tous ceux qui avaient souffert dans le silence.